Méditation du 5 décembre. Qui est-il pour vous? Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. Hébreux 7, verset 1. Au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, Paul compare le sacerdoce de Jésus à celui de Melchisédek, le roi et sacrificateur dont le nom signifie roi de justice ou roi de paix. Melchisédek avait la prééminence ou l'autorité. Par exemple, après la défaite de ses ennemis, Abraham l'a rencontré. Il lui a donné la dîme et a été béni par lui. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 7. Paul présente plusieurs caractéristiques du sacerdoce de Jésus. Royal, supérieur, indépendant de la loi. Non pas parce qu'il est contre la loi, mais parce qu'il accomplit la loi. Indépendant de la tribu de Lévi, le Christ venait de la tribu de Juda, avec un sacerdoce éternel, garanti, continu, permanent, saint et immaculé. Le Christ Jésus est notre roi, sacrificateur et intercesseur. Il prie pour nous et par lui, nous sommes en sécurité. Ellen White raconte dans le livre The Story of Jesus, l'histoire de Jésus, l'entrée de Jésus à Jérusalem en compagnie d'une grande foule. Les aveugles auxquels il avait rendu la vue étaient ceux qui menaient la foule. Les muets à qui il avait donné le pouvoir de parler faisaient entendre les plus forts hosanna et les acclamations les plus bruyantes. Les infirmes guéris sautaient de joie. Les veuves et les orphelins louaient le nom de Jésus. Les lépreux guéris par sa parole étendaient maintenant leurs vêtements sur son chemin. Ceux qui l'avaient ressuscité étaient également là et joignaient leur voix aux autres pour faire entendre leur acclamation dont l'écho résonnait de colline en colline. Les dirigeants ont appris que Jésus s'approchait de la ville accompagné d'une grande foule. Ils sont donc venus à sa rencontre dans l'espoir de dissoudre la foule. Avec une grande démonstration d'autorité, ils ont demandé: qui est-ce? Matthieu 21, verset 10. Ses disciples, remplis de l'esprit d'inspiration, ont répondu: Adam vous dira qu'il est la semence de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Demandez à Abraham et il vous dira qu'il est Melchisédek, le roi de Salem, le roi de paix. Ésaïe qu'il est Emmanuel, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jérémie qu'il est le Seigneur, notre justice. Daniel qu'il est le Messie. Jean-Baptiste dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous, ses disciples, déclarons que c'est Jésus le Messie, le prince de la vie, le Rédempteur. Extrait du livre The Story of Jesus, l'histoire de Jésus, chapitre 13, page 84 à 87. Il est aussi l'intercesseur qui est venu et qui viendra afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Et vous, que dites-vous? Qui est-il pour vous? La réponse est à vous. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.